Salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers, toujours dans la série Apprendre le français en lisant des histoires, notre histoire, la rentrée du petit Nicolas, la séance d'aujourd'hui, on va lire le troisième texte intitulé La cantine. Avant de commencer, je vais vous expliquer tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire la cantine. J'ai noté au tableau la cantine, NF, ça veut dire c'est un nom féminin, c'est une abréviation. C'est un restaurant ou service de la préparation des repas pour les élèves dans une école ou bien pour les employés d'un même établissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cantine, c'est un endroit ou bien une grande salle dans un établissement où on prépare le repas. Ce repas, il se prend de façon collective, c'est-à-dire les élèves d'un même établissement ou bien d'une même école, ils peuvent prendre leur repas ensemble dans cet endroit. D'accord? Alors, ils peuvent prendre le repas de midi, c'est-à-dire ils déjeunent là-dedans. Et pour les internats, il y a même le repas du soir. D'accord? C'est pour les élèves qui passent la nuit dans l'internat, c'est-à-dire qui passent toute la semaine dans ces écoles ou bien dans l'internat. Donc, ils prennent leur repas de façon collective à la cantine, soit du jour, soit du soir. À part samedi et dimanche, à ce moment-là, ils peuvent aller chez eux, ou bien ils entrent chez eux. Mais là, on va voir que la cantine, c'est pour les élèves qui habitent loin de l'école. Ils ne peuvent pas aller à midi à leur maison et retourner à 14 heures. Le temps, elle est insuffisant de prendre le déjeuner et de retourner encore une fois l'après-midi à l'école. C'est pour cela il y a une partie d'élèves qui prennent leur repas du déjeuner à l'école. La lecture d'aujourd'hui, je vais la faire deux fois. La première, elle sera une lecture qui est simple. Vous pouvez suivre si vous en avez le livre. Si vous n'en avez pas, vous allez m'écouter attentivement. Je vais lire tout doucement. Et je vais refaire encore une autre lecture, c'est-à-dire la deuxième lecture, mais cette fois-ci avec des explications, soit des mots compliqués ou bien les mots difficiles, ou bien je vais donner le sens de ce qu'on lit, c'est-à-dire je vais l'expliquer. C'est bon? Vous m'avez bien suivi? Allez, installez-vous bien et moi aussi je vais m'installer bien et on va commencer. La cantine. À l'école, il y a une cantine et il y en a qui mangent dedans. Et on les appelle des demi-pensionnaires. Moi et les autres copains, on rentre manger à la maison. Le seul qui reste à l'école, c'est Eudes, parce qu'il habite assez loin. C'est pour ça j'ai été étonnée et pas content quand papa et maman m'ont dit hier que j'allais manger à l'école aujourd'hui à midi. Papa et maman, nous devons faire un voyage demain, m'a dit maman, et nous serons absents presque toute la journée. C'est pour ça que nous avons pensé, mon chéri, que pour une fois, tu mangerais à l'école. Moi, je me suis mise à pleurer et à crier que je ne mangerais pas à l'école, que c'était terrible, que c'était sûrement très mauvais et que je ne voulais pas passer toute la journée sans sortir de l'école. Et que si on me forçait, je serais malade, je quitterais la maison, j'allais mourir et que tout le monde allait me regretter drôlement. Allons, bonhomme, sois gentil,
m'a dit papa. C'est pour une seule fois. C'est pour une fois seulement. Et puis, il faut bien que tu manges quelque part. Et nous ne pouvons pas t'emmener avec nous. D'ailleurs, ce sera sûrement très bon, ce qu'ils te donneront à manger. Moi, j'ai pleuré plus fort. J'ai dit qu'on m'avait dit qu'il y avait des tas de gras avec la viande à l'école et qu'on battait ceux qui n'en mangeaient pas leur gras et que j'aimais mieux ne pas manger du tout que de rester à l'école. Papa s'est gratté la tête et il a regardé maman. Qu'est-ce qu'on fait? Il a demandé. Nous ne pouvons rien faire, a dit maman. Nous avons déjà prévenu son école et Nicolas est assez grand pour être raisonnable. Et puis, de toute façon, ça ne lui fera pas de mal comme ça. Elle appréciera mieux ce qu'on lui sert à la maison. Allons, Nicolas, sois gentil, embrasse maman et ne pleure plus. J'ai boudé un petit moment. Et puis, j'ai vu que ça ne servait plus à rien de pleurer. Alors j'ai embrassé maman et puis papa et ils ont promis de m'apporter des tas de jouets. Ils étaient très contents, tous les deux. Quand je suis arrivée à l'école ce matin, j'avais une grosse boule dans la gorge et une drôle d'envie de pleurer. Je reste à la cantine à midi, j'ai expliqué aux copains qui me demandaient ce que j'avais. Chouette, a dit Eudes, on va s'arranger pour être à la même table. Alors, je me suis mise à pleurer et Alceste m'a donné un petit bout de son croissant. Et là, ça m'a tellement étonnée que je me suis arrêtée de pleurer parce que c'est la première fois que je vois Alceste donner un petit bout de quelque chose qui se mange à quelqu'un. Et puis après, tout le matin, je n'ai plus pensé à pleurer parce qu'on a bien rigolé. Cet après-midi, quand j'ai vu les copains partir pour rentrer chez eux déjeuner, que j'ai eu de nouveau une grosse boule dans la gorge. Je suis allée m'appuyer contre le mur et je n'ai pas voulu jouer aux billes avec Eudes. Et puis la cloche a sonné et nous sommes allés nous mettre en rang. Et c'est drôle les rangs pour aller manger. Ce n'est pas comme d'habitude parce que toutes les classes sont mélangées. Et on se trouve avec des types qu'on ne connaît presque pas. Heureusement, Eudes était avec moi. Et puis, un type devant s'est retourné et m'a dit « Saucisson, purée, rôti et flan, fais passer !» « Chouette !» a crié Eudes. Quand je lui ai fait passer, il y a du flan, il est terrible. Un peu de silence dans les rangs, a crié le bouillon qui est notre surveillant. Et puis, il s'est approché de nous, il m'a vu et il a dit « Ah, mais c'est vrai, Nicolas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nicolas est parmi nous aujourd'hui ?» Et le bouillon m'a passé la main sur les cheveux. Et il a fait un gros sourire avant de partir séparé de moyens qui se poussaient. Il y a des fois où il est très chouette, le bouillon. Et puis la file a avancé et nous sommes entrés dans la cantine. C'est assez grand, avec des tables, avec 8 chaises autour. « Viens vite !» m'a dit Eudes. J'ai suivi Eudes, mais à sa table, toutes les places étaient prises. Moi, j'étais bien embêtée parce que je ne voulais pas aller à une table où je ne connaissais personne. Alors Eudes
a levé le doigt et il a appelé le bouillon. Monsieur, monsieur, est-ce que Nicolas peut s'asseoir à côté de moi, monsieur? Bien sûr, a dit le bouillon, nous n'allons pas mettre n'importe où notre invité du jour. Basile, laissez votre place à Nicolas pour aujourd'hui. Mais soyez sage, hein? Alors Basile, un type de la classe au-dessus, a pris sa serviette et son médicament et est allé s'asseoir à une autre table. Moi, j'étais bien content d'être assis à côté d'Eud. C'est un bon copain, mais j'avais pas faim du tout. Et quand les deux dames qui travaillent à la cuisine sont passées avec des paniers pleins de pain, j'en ai pris un morceau. Mais c'est parce que j'avais peur qu'on me punisse si je n'en prenais pas. Et puis, on a apporté du saucisson, de celui que j'aime. Vous pouvez parler, a dit le bouillon, mais sans faire du bruit. Alors, tout le monde s'est mis à crier en même temps. Et le type qui était assis en face de nous a fait rigoler. Parce qu'il s'est mis à loucher et faire semblant de ne pas trouver sa bouche pour mettre le saucisson dedans. Et puis on a apporté du rôti avec de la purée. Et heureusement qu'ils ont passé le pain de nouveau, parce que pour essuyer la sauce, c'est chouette. Qui veut encore de la purée? A demandé la dame. Moi, on a tous crié. Un peu du calme, a dit le bouillon. Sinon, je vous interdis de parler, compris? Mais tout le monde a continué à parler parce que le bouillon est beaucoup plus chouette à table qu'en récré. Et puis, on a eu du flan. Et ça, c'était drôlement bon. J'en ai pris 2 fois, comme pour la purée. Après déjeuner, nous sommes sortis dans la cour et Eud et moi, nous avons joué aux billes. J'en avais déjà gagné 3. Quand les copains sont revenus de chez eux, et j'étais un peu embêtée de les voir, parce que quand ils arrivent, c'est que c'est l'heure de rentrer en classe. Quand je suis revenue à la maison, maman et papa étaient déjà là. J'étais drôlement content de les voir. Et nous nous sommes embrassés des tas de fois. Alors, mon chéri, m'a demandé maman, ça ne s'est pas trop mal passé ce déjeuner? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné à manger? Du saucisson, j'ai répondu, du rôti, avec de la purée. Avec de la purée, a dit maman. Mon pauvre poussin, toi qui as horreur de ça et qui ne veux jamais en manger à la maison. Mais celle-là était très chouette, j'ai expliqué. Et il y avait de la sauce. Et il y avait un type qui nous a fait rigoler et j'en ai repris 2 fois. Maman m'a regardée et elle a dit qu'elle allait défaire sa valise et préparer le dîner. À table, maman m'a eu l'air très fatigué par son voyage. Et puis, elle a apporté un gros gâteau au chocolat. Regarde, Nicolas, m'a dit maman, regarde le beau dessert que nous avons acheté pour toi. Chic, j'ai crié. Tu sais, à midi, c'était chouette aussi. On a eu un flan terrible. J'en ai pris 2 fois, comme pour la purée. Alors, maman a dit qu'elle avait eu une journée très dure, que tout le monde était énervé, qu'elle allait laisser la vaisselle pour demain et qu'elle montait se coucher tout de suite. Elle est malade, maman? J'ai demandé drôlement, inquiet à papa. Papa a rigolé, il m'a donné une petite claque sur la joue et il m'a dit « Ce n'est pas grave, bonhomme,
Je crois que c'est quelque chose que tu as mangé à midi qui ne passe pas. Alors mes chers, maintenant je vais refaire ou bien je vais relire le texte. En même temps, je vais expliquer. Alors la cantine, on l'a déjà expliqué. Alors, je vais lire le premier paragraphe. À l'école, il y a une cantine. Il y en a qui mangent dedans et on les appelle des demi-pensionnaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les demi-pensionnaires? Ce sont les enfants ici qui prennent leur déjeuner à l'école, mais le soir, ils retournent chez eux. Ils restent à l'école parce qu'ils habitent assez loin ou bien plus loin de l'école. Ils ne peuvent pas aller et y retourner. Moi et les autres copains, on rentre manger à la maison. Le seul qui reste à l'école, c'est Eudes, parce qu'il habite assez loin. Alors, c'est bien expliqué. Alors, Nicolas, avec ses copains, normalement, d'habitude, ils rentrent chez eux pour prendre le déjeuner, sauf ou bien à part Eudes. Pourquoi il reste? Parce qu'il habite assez loin. C'est pour ça que j'ai été étonnée et pas content quand papa et maman m'ont dit hier que j'allais manger à l'école aujourd'hui à midi. Alors ici, Nicolas, il raconte et il dit c'est pour ça que j'ai été étonnée. Qu'est-ce que ça veut dire étonné? C'est-à-dire surpris, c'est-à-dire stupéfait. Lorsque maman et papa m'ont annoncé hier qu'aujourd'hui, je vais rester à l'école, je vais manger à la cantine. Papa et moi, nous devons faire un voyage demain, m'a dit maman. Et nous serons absents presque toute la journée. C'est pour ça que nous avons pensé, mon chéri, que pour une fois, tu mangerais à l'école. Alors là, la maman, elle donne des explications à Nicolas. Elle lui dit qu'elle, avec le papa, elles vont voyager. Donc, il n'y a personne qui va rester à la maison pour s'occuper de Nicolas lorsqu'il va rentrer à midi. Personne ne va lui donner à manger. Alors, c'est pour cela, elles ont bien réfléchi et ils ont décidé de laisser Nicolas à l'école entre midi et 14 heures pour prendre le repas du déjeuner à la cantine. Moi, je me suis mis à pleurer, à crier que je ne mangerais pas à l'école, que c'était terrible, que c'était sûrement très mauvais et que je ne voulais pas passer toute la journée sans sortir de l'école et que si on me forçait, je serais malade, je quitterais la maison, j'allais mourir et que tout le monde allait me regretter drôlement. Alors là, c'est Nicolas qui est en colère. Elle n'a pas accepté cette idée. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à pleurer, à crier et il dit qu'il ne va pas manger à l'école. Parce que ce qu'il se présente à l'école, c'est mauvais. Il ne peut pas manger ce qu'il présente. Et qu'il ne sera pas privé de la sortie de l'école. Parce que s'il reste à l'école entre midi et 14 heures, alors c'est interdit de sortir hors de l'école. Et lui, avec ses copains, à la sortie de l'école, il s'amuse. Elle s'amuse en sortant. Et aujourd'hui, il ne va pas faire cela. Donc, il leur dit, alors si vous me forcez de rester à la cantine ou bien à l'école, je me ferai du mal. Je serai malade et je vais quitter la maison une fois pour toutes. Et vous allez le regretter. Même il a dit qu'il va mourir, hein? Le pauvre Nicolas. Mais ce sont les enfants, hein, toujours, ils ont des caprices. Lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose, alors ils font ceci, hein, la majorité d'enfants. Allons, bonhomme, sois gentil, m'a dit papa. C'est pour une fois seulement.
Et puis, il faut bien que tu manges quelque part. Et nous ne pouvons pas t'emmener avec nous. D'ailleurs, ce sera sûrement très bon ce qu'ils te donneront à manger. Alors là, le papa, il intervient. Il dit, allons, Nicolas, sois gentil, s'il te plaît. Normalement, à midi, tu dois manger quelque part. Nous ne serons pas là. Et d'ailleurs, ils vont te présenter sûrement quelque chose de bon. Qui te l'a dit que c'est mauvais? Moi, j'ai pleuré plus fort. J'ai dit qu'on m'avait dit qu'il y avait des tas de gras avec de la viande à l'école et qu'on battait ceux qui ne mangeaient pas leur gras et que j'aimais mieux ne pas manger du tout que de rester à l'école. Papa s'est gratté la tête et il a regardé la maman. Alors là, Nicolas, il n'a pas lâché les bras, hein? Non. Il pleure encore. Il crie encore. Et il dit qu'il a bien entendu avant qu'à la cantine, il présente la viande avec des tas de gras. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la viande, c'est la partie rouge, hein? La viande, d'accord, vous connaissez la viande, mais elle est enveloppée par des couches de gras, c'est-à-dire des couches grasses, hein? D'accord? Le gras, c'est-à-dire c'est la matière grasse qui entoure ou bien qui enveloppe la viande. Elle dit qu'à la cantine, ils obligent les enfants de manger ce gras. Et celui qui a refusé de manger ce gras, il sera battu, il sera puni. Et moi, j'aime pas ça. Alors papa, il gratte la tête et il regarde la maman. Et il lui a demandé, qu'est-ce qu'on fait? La maman, elle va répondre. Nous ne pouvons rien faire, a dit maman. Nous avons déjà prévenu son école et Nicolas est assez grand pour être raisonnable. Et puis de toute façon, ça ne lui fera pas du mal. Comme ça, il appréciera mieux ce qu'on lui sert à la maison. Allons, Nicolas, sois gentil, embrasse maman et ne pleure plus. Alors là, la maman, elle répond au papa lorsqu'il lui a posé la question qu'est-ce qu'on fait? Alors la maman, tout simplement, elle lui a dit, nous ne pouvons rien faire. De toute façon, on a prévenu déjà l'école que Nicolas, il va rester à l'école, à la cantine, il va prendre, c'est-à-dire lorsqu'il prépare le repas à la cantine, il numérote ou bien il dénombre combien d'élèves ils vont prendre ce repas. C'est-à-dire il y a déjà sa part là-bas. Et puis de toute façon, il a continué. Nicolas, maintenant, il est assez grand. Il peut être, il est raisonnable, c'est-à-dire, il doit raisonner. Il va raisonner dans sa petite cervelle. Papa et maman, ils seront absents toute la journée. Donc, c'est pas grave si je reste à la cantine pour manger. Je dois manger quelque part. Donc, il doit raisonner. Ah, ce n'est pas la peine de faire ses caprices. D'accord? Et en plus, il a ajouté une raison de plus de laisser Nicolas à la cantine. Comme ça, il va apprécier ou bien il appréciera ce qu'on lui présente à la maison. Parfois, les petits-enfants, lorsque la maman elle prépare le repas, d'accord, elle donne à ses enfants de manger, ils disent, moi j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, surtout le tagine, surtout avec les légumes, lorsqu'ils voient des légumes, alors c'est la guerre, hein. Les petits, elles cherchent des frites, elles cherchent ce qui est frit, la viande ou bien c'est-à-dire les plats qui sont rapides préparés. Et parfois, la maman, il cherche à donner à ses enfants ce qui est mieux pour eux. Et les enfants, non, ils ne veulent pas. Alors, elle dit, donc c'est une raison de plus. Donc, à la cantine, elle doit manger, ou bien il doit être forcé de manger ce qu'ils vont présenter. Comme ça, il va apprécier ce qu'on prépare nous à la maison. La prochaine fois, il ne va pas dire « moi, j'aime pas ça, j'aime pas ». Donc, il va apprécier tout ce qu'on va lui donner.
Alors, la maman, elle termine, elle dit à Nicolas, alors mon cher, embrasse-moi, ne pleure pas. Tu es assez grand, ça y est, c'est fini. J'ai boudé. Alors, qu'est-ce que c'est j'ai boudé? J'ai boudé, c'est-à-dire, il montre à ses parents qu'il est mécontent. Hein. Et j'ai boudé un petit moment. Et puis, j'ai vu que ça ne servait plus à rien de pleurer. Alors, j'ai embrassé maman et puis papa et ils ont promis de m'apporter des tas de jouets. Ils étaient très contents tous les deux. Alors là, Nicolas, il a pensé, il a dit, ce n'est pas la peine de continuer à pleurer, il n'y a pas de solution. Donc, ce n'est pas la peine de continuer ainsi. Alors, il a embrassé sa maman et son papa pour les quitter, d'accord? Et en équivalence ou bien en échange, la maman et le papa, ils ont promis de lui ramener des tas de jouets à leur retour, d'accord? Et elle a vu que ses parents, ils sont contents, le papa et la maman, ils sont tellement heureux. Quand je suis arrivée à l'école ce matin, j'avais une grosse boule dans la gorge et une drôle d'envie de pleurer. Alors là, il raconte, quand je suis arrivée à l'école ce matin, j'avais une grosse boule dans la gorge. Lorsqu'on est mécontent, lorsqu'on a quelque chose qui nous tracasse, on se sent mal à l'aise, et on sent qu'on a une grosse boule dans la gorge. On a envie de pleurer. Je reste à la cantine à midi, j'ai expliqué aux copains qui m'ont demandé ce que j'avais. Alors là, les élèves, ses copains, et on a fait connaissance de ses copains, Alceste, Eudes, Refuge, Joachim, Clotaire, Agnan, etc. Ils ont remarqué qu'il est mal à l'aise, hein, qu'il est mécontent. Alors, il leur explique qu'il va rester à la cantine à midi. Et lorsqu'on dit à midi, lorsque la petite aiguille et la grande aiguille, elles sont à midi à 12, d'accord, dans la montre, d'accord? Chouette, a dit Eudes, on va s'arranger pour être à la même table. Alors ici, pourquoi Eudes a crié et il est heureux, hein, il dit chouette. Hein, chouette, c'est-à-dire c'est bien, c'est bien. Elle a dit, on va s'arranger pour être à la même table parce que Eudes, lui, hein, toujours, il est à la cantine. On a dit qu'il habite assez loin, donc il reste à l'école. Alors je me suis mise à pleurer. Et Alceste, et vous connaissez Alceste, celui qui mange beaucoup, hein, d'accord? Alors je me suis mise à pleurer et Alceste m'a donné un petit bout de son croissant. Et là, ça m'a tellement étonnée que je me suis arrêtée de pleurer. Alors là, pourquoi Nicolas il est étonné? Il est étonné, pourquoi? Parce que la première fois, Alceste, qui adore manger, il a donné un petit bout de croissant à Nicolas pour le calmer. Et là, Nicolas, il va s'arrêter de pleurer parce qu'il est étonné. Hein, c'est un miracle, hein? C'est un miracle qui s'est produit. Alceste, il partage ce qu'il mange. Alors là, c'est vraiment étonnant. Parce que c'est la première fois que je vois Alceste donner un petit bout de quelque chose qui se mange à quelqu'un. Et puis après, tout le matin, je n'ai plus pensé à pleurer parce qu'on a bien rigolé. Alors il a continué sa matinée tranquille parce qu'ils ont bien rigolé. Ça y est, il a oublié presque. C'est à midi, maintenant midi. Quand j'ai vu les copains partir pour rentrer chez eux déjeuner, que j'ai eu de nouveau une grosse boule dans la gorge. Je suis allée m'appuyer contre le mur et je n'ai pas voulu jouer aux billes avec Eudes. Alors là, ça commence de nouveau. Et les midi, Nicolas, il regarde ou bien il voit ses copains qui vont aller chez eux, rentrer chez eux.
Et la grosse boule s'est retournée. Ça y est, il se sent mécontent encore une fois. Alors, il s'appuie sur un mur. Il boude encore et il ne veut pas jouer au billes avec Eudes, avec qui il va prendre le repas. Et puis, la cloche a sonné. Et nous sommes allés nous mettre en rang. Et c'est drôle les rangs pour aller manger. Ce n'est pas comme d'habitude, parce que toutes les classes sont mélangées et on se trouve avec des types qu'on ne connaît presque pas. Alors là, lorsque la cloche a sonné, tous les élèves qui prennent leur repas à la cantine, ils se mettent en rang. Et là, il a dit, il y a tous les élèves. Et lorsqu'on dit tous les élèves, ce n'est pas uniquement les amis de Nicolas ou bien qui étudient avec lui dans la même classe. Mais non, il y a les élèves de tous les niveaux. Ils sont mélangés. Et là, c'est chouette. Et c'est pour la première fois qu'il voit des files ou bien des rangs pour prendre un repas. Alors là, c'est pour la première fois qu'il voit ça. Il a dit, même il y en a des types qu'on ne connaît pas, hein, qu'on ne se connaît pas parce que tous les niveaux. Alors dans une école, on ne peut pas connaître tous les élèves. Hein. Il y a des petits, les grands, les moyens et les grands. Heureusement, Eudes était avec moi. Et puis un type devant s'est retourné et m'a dit, saucisson, purée, rôti et flan, fais passer. Chouette, a crié Eudes. Quand je lui ai fait passer, il y a du flan, il est terrible. Alors là, maintenant, Nicolas, il s'est calmé. Maintenant, il est accompagné avec Eudes. Ça lui fait il lui a donné une tranquillité intérieure. Et en plus, il y avait un type devant qui s'est retourné parce qu'il y a une file, il y a les élèves les uns après les autres. Et lui dit à Nicolas, parce que Nicolas était derrière lui, et lui dit saucisson, purée, rôti et flan, fais passer. C'est-à-dire, c'est ça le menu du jour. Le menu du jour, il sera des saucissons, de la purée, du rôti et comme dessert, il y aura du flan. Et lorsque Nicolas, il a fait passer à Eudes, parce que Eudes, il était derrière lui aussi. Lorsqu'il lui a fait passer ce message, Eudes, il a crié, il a dit, il y a du flan, c'est chouette, il est terrible, parce qu'il est tellement délicieux. Un peu de silence dans les rangs, a crié le bouillon. Qui est le bouillon? C'est le surveillant, qui est notre surveillant. Et puis, il s'est approché de nous, il m'a vu et il a dit, qui s'est approché? C'est le bouillon. Et qui est le bouillon? C'est le surveillant. Il s'est approché de Nicolas. Et il a dit, ah, mais c'est vrai, Nicolas est parmi nous aujourd'hui. Donc ici, Nicolas, monsieur le surveillant ou bien le bouillon, comme s'il souhaite la bienvenue à Nicolas. C'est la première fois qu'il voit Nicolas qui va rester à l'école pour prendre le déjeuner avec eux à la cantine. Et le bouillon m'a passé la main sur les cheveux et il a fait il a fait un gros sourire avant de partir, séparé de moyens qui se poussaient. Alors là, quand le surveillant a souhaité la bienvenue à Nicolas, il a fait passer sa main sur sa tête, c'est-à-dire il est content de lui, d'accord, et il est allé séparer de la classe moyenne qui sont en train de se pousser. Alors il y a comme s'il y a de la bagarre, ou bien se pousser, le deuxième il veut passer en premier, c'est ça, pour il se pousse, qui va prendre la première place.
Et puis, la file a avancé. Qu'est-ce que ça veut dire la file a avancé? La file, c'est une suite de personnes qui se placent les uns sur les autres, les uns, pardon, sur les autres, les uns derrière les autres. Et la file, hein, et s'est avancée, c'est-à-dire les premiers sont déjà servis, les suivants, et maintenant la file s'avance. Et nous sommes entrés dans la cantine. C'est assez grand avec des tables, avec 8 chaises autour. Alors, dans cette salle de cantine, il y en a de grandes tables et chaque table, il y a tout autour 8 chaises, c'est-à-dire 8 élèves, ils vont s'asseoir autour d'une même table. J'ai suivi Eudes, mais à sa table, toutes les places étaient prises. Moi, j'étais bien embêtée parce que je ne voulais pas aller à une table où je ne connaissais personne. Alors Eudes a levé le doigt et il a appelé le bouillon. Alors là, Nicolas, il a suivi Eudes, mais malheureusement, Eudes, la place où il s'assoit, toutes les chaises sont occupées. C'est-à-dire il n'y a pas de place de plus pour Nicolas. Et à ce moment-là, Nicolas, il est embêté, c'est-à-dire il est dérangé. À ce moment-là, Eudes, il a levé le doigt pour demander l'autorisation au surveillant, le bouillon, de demander son avis et de demander sa permission de laisser Nicolas s'asseoir à côté de Eudes. Monsieur, est-ce que Nicolas peut s'asseoir à côté de moi, monsieur? Avec politesse, hein? Bien sûr, a dit le bouillon, nous n'allons pas mettre n'importe où notre invité du jour. Basile, laissez votre place à Nicolas pour aujourd'hui. Mais soyez sage, hein? Alors là, monsieur le bouillon, bien sûr, elle a bien répondu à la demande de Eudes et lui dit, mais bien sûr, aujourd'hui, la première fois que Nicolas il est avec nous, donc il ne va pas s'asseoir n'importe où. On va lui faire bien sa place à côté de toi, de son ami. C'est pour cela qu'il a demandé à un élève qui s'appelle Basile de changer sa place et de céder sa place à Nicolas. Mais en même temps, le bouillon, bien le surveillant, a demandé d'être sage, hein, et ne pas faire du bruit. Ce n'est pas parce que Nicolas il va s'asseoir à côté de eux, ils vont crier ou bien ils vont faire des salades, d'accord, ou bien faire des bêtises. Alors, Basile, un type de la classe au-dessus, a pris sa serviette et son médicament et est allé s'asseoir à une autre table. Alors là, Basile, il a bien répondu à la demande du surveillant. Il a pris sa serviette avec quoi il va s'essuyer, d'accord, et son médicament, ses médicaments, je crois qu'elle est malade, il prend son médicament avec lui. Et c'est un élève au-dessus, c'est-à-dire assez grand. Et il est allé changer de place. Et maintenant, Nicolas, il peut s'asseoir à côté de son ami Eudes. Alors, Eudes est un bon copain, mais j'avais pas faim du tout. Alors là, Nicolas, il parle que Eudes, c'est mon copain, c'est un bon copain, mais le meilleur copain de Nicolas, c'est Alceste qui habite près de lui. Ça, on l'a vu, d'accord? Mais j'avais pas faim. Alors là, Nicolas, il dit que j'ai pas faim, moi. Et quand les deux dames qui travaillent à la cuisine sont passées avec des paniers pleins de pain, j'en ai pris un morceau. Mais c'est parce que j'avais peur qu'on me punisse si je n'en prenais pas. Alors là, Nicolas, il raconte. Il a dit à son ami, moi, j'ai pas faim, je ne vais pas manger. Mais lorsque les deux femmes qui travaillent à la cuisine, elles arrivent avec des paniers pleins de pain, c'est-à-dire elles distribuent le pain pour les élèves, à ce moment-là, Nicolas, lui aussi, il a pris son morceau. Il a peur qu'ils le punissent parce qu'il a cette petite idée dans sa tête, hein, que celui qui ne va pas manger, il sera puni. Et puis, on a apporté du saucisson, de celui que j'aime. Maintenant, les choses, elles commencent à être bien faites. Pourquoi? Parce qu'il a dit,
après la distribution du pain, ils ont ramené du saucisson. Et quel saucisson? Ce que j'aime, moi. Vous pouvez parler, a dit le bouillon, mais sans faire du bruit. Alors c'est le moment du repas. Le surveillant a demandé aux élèves, ils ne sont pas en classe pour suivre la leçon, ils peuvent parler, ils peuvent se communiquer entre eux, mais sans faire du bruit. Alors tout le monde s'est mis à crier en même temps et le type qui était assis en face de nous a fait rigoler parce qu'elle s'est mise à loucher et faire semblant de ne pas trouver sa bouche pour mettre le saucisson dedans. Alors là, lorsque monsieur le bouillon a dit « Vous pouvez parler mais sans faire du bruit », tout le monde commence à crier. Et il y a un type qui s'assoit, qui est assis devant Nicolas. Il fait des grimaces, il fait rigoler les autres. Comment? Lorsqu'il prend le saucisson pour le manger, alors il fait semblant de ne pas trouver sa bouche, comme il a perdu où se trouve la bouche. Il peut mettre saucisson ici, dans ses yeux, dans ses oreilles. Alors il commence, il a dit, il s'est mis à loucher et faire semblant de ne pas trouver sa bouche pour mettre le saucisson dedans. C'est pour rigoler. Hein. Et puis, on a apporté du rôti avec de la purée. Alors après le saucisson, elles ont rapporté le rôti, c'est-à-dire soit de la viande qui est cuite au four ou bien du poulet rôti, ça dépend, avec de la purée. Et heureusement, elles ont passé le pain de nouveau parce que pour essuyer la sauce, c'est chouette. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que Nicolas, il a mangé tout le pain que lui a donné. Et maintenant, elle cherche un autre pain pour essuyer la sauce qui se descend du rôti. C'est délicieuse, vraiment. Hein? C'est un régal. Alors, il a dit, heureusement qu'ils ont passé encore une fois le pain parce que c'est chouette d'essuyer la sauce. Qui veut encore de la purée? Alors, ici, les dames, elles demandent qui veut ajouter encore de la purée. A demandé la dame, moi, on a tous crié. C'est-à-dire, tout le monde, il veut en ajouter. Un peu du calme, a dit le bouillon. Sinon, je vous interdis de parler. Compris? Alors, c'est un avertissement du surveillant. Il demande du calme parce que tout le monde commence à crier. Tout le monde, il veut en ajouter. Mais tout le monde a continué à parler parce que le bouillon est beaucoup plus chouette à table qu'en récré. Alors ici, elle nous donne des qualifications de Monsieur le Bouillon. Monsieur le Bouillon ou bien le surveillant, il est sévère pendant la cour de récréation, pendant sa surveillance. Mais là, non, il est chouette ici, il est un peu gentil à la cantine. Et puis, on a eu du flan. Alors, la fin, le dessert, c'est du flan. Et ça, c'était drôlement bon. C'est tellement délicieux. C'est un régal. Hein? J'en ai pris 2 fois, comme pour la purée. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Que Nicolas a bien régalé. Il a bien mangé la purée 2 fois, il a mangé des saucissons, il a mangé du rôti et même il a essuyé son assiette avec du pain. Et en plus, il a demandé le flan 2 fois parce qu'il est tellement bon, terriblement bon. Après déjeuner, nous sommes sortis dans la cour. Et Eudes et moi, nous avons joué au billes. Maintenant, ils sont contents. Maintenant, Nicolas, il est content. D'accord? Elle a bien mangé. Donc, maintenant, c'est pas la peine, c'est pas grave de faire une partie de billes avec Eudes. Parce qu'avant, le matin, il ne voulait pas. J'en avais déjà gagné 3 quand les copains sont revenus de chez eux. Et j'étais un peu embêtée de les voir parce que quand ils arrivent, c'est que c'est l'heure de rentrer en classe. Alors là, il dit, il a gagné 3 billes à Eudes. Et maintenant, ça y est, les autres copains, ils arrivent.
c'est 14 heures, ça y est, c'est les cours de l'après-midi, ils vont reprendre. Et là, il est un peu embêté. Pourquoi? Parce que lorsque les copains arrivent, ça veut dire que c'est fini la récréation, c'est fini le moment du repos. Maintenant, ils vont reprendre les classes. Quand je suis revenue à la maison, maman et papa étaient déjà là. C'est-à-dire, lorsqu'il est retourné, lui, le soir à la maison, le papa et la maman sont déjà à la maison. J'étais drôlement contente de les voir, bien sûr. Il ne les a pas vus toute la journée. Et nous nous sommes embrassés des tas de fois. Alors, ils ont fait des câlins, embrassés, 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 des tas de fois. Qu'est-ce que ça veut dire des tas? C'est-à-dire une grande quantité, plusieurs fois. Alors, mon chéri, m'a demandé maman, ça ne s'est pas trop mal passé ce déjeuner? Alors là, la maman, elle était inquiète. Elle demande comment ça s'était passé le déjeuner et à l'école. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné à manger? Elle pose la question, elle veut savoir. Alors, Nicolas, il lui répond, du saucisson. J'ai répondu, du rôti, avec de la purée. Donc, il raconte ce qu'il a mangé. Avec de la purée, a dit maman. Alors, mon pauvre poussin, toi qui as horreur de ça et qui ne veut jamais en manger à la maison. Alors là, la maman, il a dit, oh, tu as mangé, ils t'ont donné de la purée et toi, hein, c'est horreur hein, parce que à la maison, lui, il n'aime pas manger la purée. D'accord, à la maison. Mais Nicolas, il va lui répondre. Mais celle-là était très chouette. J'ai expliqué. Et il y avait de la sauce. Et il y avait un type qui nous a fait rigoler. Et j'en ai repris 2 fois. Alors là, Nicolas, il raconte à sa maman que la purée qui a été donnée à la cantine était délicieuse. Et même il y avait de la sauce. Et en plus, il a pris son déjeuner en mangeant, en rigolant. Pourquoi? Parce qu'il y avait un type, un garçon qui s'est placé devant lui et qui les a fait rire. Et même, il a demandé 2 fois à sa part. Maman m'a regardé et elle a dit qu'elle allait défaire sa valise et préparer le dîner. Alors la maman, ici, qu'est-ce qu'elle... n'est pas contente, n'est pas satisfaite de la réponse de Nicolas. Alors elle a dit que je vais défaire la valise, c'est-à-dire elle va faire vider la valise parce que lorsqu'elle a voyagé, bien sûr, elle a mis des choses qu'il va utiliser et maintenant elle est retournée. Donc elle va vider sa valise, on dit défaire sa valise et préparer le dîner. À table, maman m'a eu l'air très fatiguée par son voyage et puis elle a apporté un gros gâteau au chocolat. Alors là, à table de dîner, la maman, elle apparaît tellement fatiguée, hein, c'est ce qu'elle a dit Nicolas, mais en même temps, elle a ramené un gros gâteau. Alors elle a dit, regarde Nicolas, m'a dit maman, regarde le beau dessert que nous avons acheté pour toi. Alors là, elle lui a dit, alors même si on était absent le jour, on a ramené un beau gâteau pour toi, uniquement pour toi comme dessert. Chic, j'ai crié. Tu sais, à midi, c'était chouette aussi. On a eu un flan terrible. J'en ai pris 2 fois comme pour la purée. Alors là, Nicolas, il continue. Il dit, même au déjeuner, on a pris un dessert tellement délicieux, un flan terrible. Hein, et j'en ai pris 2. Alors maman a dit qu'elle allait eu une journée très dure, que tout le monde était énervé, qu'elle allait laisser la vaisselle pour demain et qu'elle montait se coucher tout de suite. Alors là, la maman, c'est comme je l'ai dit, elle n'est pas très contente des réponses de Nicolas. Elle s'attendait que Nicolas, elle va dire, alors je quitterai plus la maison, que ce que vous me donnez à la maison était très bon, à la cantine c'est mauvais, mais non, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors la maman, elle dit qu'elle est tellement fatiguée, que son voyage était très difficile et très dur. Donc même la vaisselle du soir, elle va la laisser jusqu'à demain et maintenant elle va aller au lit pour dormir ou bien pour se coucher tout de suite. Alors là, Nicolas, il se demande,
Elle est malade, maman? J'ai demandé drôlement inquiet à papa. Papa a rigolé. Il m'a donné une petite claque sur la joue et il m'a dit, ce n'est pas grave, bonhomme, je crois que c'est quelque chose que tu as mangé à midi qui ne passe pas. Alors là, ça y est, la maman, elle va aller à sa chambre, elle va monter à sa chambre pour dormir. Et le papa a claqué, c'est-à-dire il a donné un coup de gifle, mais ce n'est pas une gifle de mécontent, comme de grande. Non, il n'a pas grondé, mais il rigole. Une petite claque à la joue de Nicolas et lui dit non, ne t'inquiète pas, ta maman n'a rien, mais je crois que toi, qui a mangé quelque chose qui ne va pas à la cantine. Alors mes chers, je viens de terminer ma lecture et je vous donne rendez-vous une autre fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci pour votre suivi.